Place à la santé. Bonjour, nous allons nous intéresser à la cigarette électronique cette semaine en compagnie du professeur Bertrand Dotzenberg. Il est pneumologue. Nous l'avons rencontré à l'occasion des entretiens de Bichat, grand rendez-vous de formation des médecins généralistes, et nous lui avons demandé si la cigarette électronique était une bonne chose pour les fumeurs. L'avantage considérable de la cigarette électronique, c'est que ça permet aux fumeurs d'essayer un autre produit par plaisir et pas seulement parce qu'ils veulent se sevrer. Et donc, il est important, quand on débute la cigarette électronique, de trouver un produit qui vous fait plaisir. Les 5 premières secondes d'arrivée dans la gorge doivent être plaisantes et si c'est le cas, on arrête brutalement le tabac. Si ça ne plaît pas, on abandonne et si ça plaît un peu, on prend l'un et l'autre, qui n'est pas une bonne solution pour le long terme. La cigarette électronique, qu'on appelle aussi la vapoteuse, ça peut être une bonne solution donc pour les fumeurs qui veulent arrêter le tabac. Vous en saurez plus, vous retrouverez toutes nos émissions en allant sur notre site placealasanté.fr. À demain. Andy de Paris. Bon, moi je voudrais savoir, premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans ces e-cigarettes? N'est-ce pas dangereux à long terme? Et j'ai une troisième question qui vient de me passer par l'esprit. Quels sont les lobbies? Ne risque-t-on pas d'avoir des lobbies qui se mettent à faire ces cigarettes-là? À favoriser ce développement. D'abord les produits, alors docteur. Les produits, ça fait plusieurs dizaines d'années, pratiquement 30 ans que les industriels travaillent sur la cigarette électronique, notamment les industriels du tabac. Ils n'avaient jamais trouvé de solution qui marche bien et le gros avantage de ce qu'a fait Onklink, le pharmacien chinois, c'est qu'il a eu l'idée de simuler la fumée avec de la vapeur d'eau. Et cette vapeur, comment il l'a obtenue? Avec du propylène glycol, qui est ce produit qu'on utilise dans les théâtres pour faire la fumée. Ça peut être cancérigène, ça? Non, pas du tout. C'est un produit que vous utilisez tous les jours. Je suis sûr que tout le monde en a pris ce matin, sans le savoir. Pourquoi? C'est un produit, quand on le chauffe légèrement, eh bien, il attrape toutes les molécules d'eau dans l'air et il forme cette vapeur. Et sinon, il maintient l'humidité dans les aliments, dans les médicaments. Si vous avez un pain de mie qui dure 10 jours, ben, il y a du propylène glycol dedans. Sinon, il ne tiendrait pas. Vous droguez au pain de mie, il y en a qui le font. Il y en a qui font ça. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de monoxyde de carbone dans les cigarettes électroniques. Non, il n'y a pas de combustion de tabac. Donc, on élimine tous les grands poisons du tabac. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Et justement, vous parliez de dangerosité et d'effets à long terme. Pour vous donner une image, les fumeurs aujourd'hui, c'est comme s'ils débarquaient sur une plage de Normandie, on leur tirait dessus avec des balles réelles. Il y en a 1 sur 2 qui vont mourir du tabac. Avec la cigarette électronique, on a remplacé les balles réelles par des balles à blanc. Alors, il y a quelques experts qui se posent des questions sur l'effet à long terme de la poudre qui a été utilisée pour les balles à blanc. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune commune mesure. Réagissez sur le hashtag E1 midi. Elle avait une question, Andy aussi, et c'est la même question que Brigitte, sur le lobby des cigarettiers, sur le manque à gagner aussi pour les bureaux de tabac dans ce système. Alors ça, c'est compliqué. Je crois que très clairement, ce marché est un marché qui se développe très vite, qu'on voit très bien, au fur et à mesure que le marché des cigarettes électroniques se développe, le marché du tabac baisse, moins 8% depuis le début de l'année. Et donc, tous les acteurs vont s'y retrouver. L'industrie du tabac qui va lancer plein de produits l'an prochain. Et moi, je voudrais juste dire une chose. Pour moi, c'est pas la même chose de vendre des parachutes ou des kalachnikovs. Place à la santé. Bonjour, vous avez remarqué depuis plusieurs mois le retour d'une petite fumée dans les lieux publics, dans la rue. C'est celle de la cigarette électronique. Mais alors, qui utilise ces vapoteuses? Eh bien, c'est la question que nous avons posée au professeur de pneumologie Bertrand Dotzenberg. On estime en France que plus de la moitié des fumeurs l'ont essayé. Parmi, il y a 3% de la population française qui l'utilisent de façon régulière. C'est essentiellement des anciens fumeurs qui la prennent pour sortir du tabac ou pour fumer et vapoter à la fois. Malheureusement, la moitié des gens qui utilisent la cigarette électronique tous les jours fument et vapotent. Et cela, il faut vraiment qu'ils arrivent à arrêter des dernières cigarettes parce que chaque cigarette maintient la dépendance, alors que la cigarette électronique permet plutôt de sortir de la dépendance à la nicotine. Si vous désirez en savoir plus sur la cigarette électronique et si vous voulez revoir toutes nos émissions avec le professeur Dotzenberg, rendez-vous sur notre site placealasanté.fr. À demain.
Place à la santé. Bonjour, dans votre entourage, vous avez sûrement des adeptes de la cigarette électronique. Peut-être l'avez-vous vous-même adopté pour arrêter de fumer. Mais comment ça fonctionne, la e-cigarette ? Eh bien, c'est la question que nous avons posée au professeur Bertrand Dotzenberg, il est pneumologue. Quand on fume une cigarette, brutalement arrivent dans le cerveau des doses colossales de nicotine. Et chaque cigarette, après la deuxième bouffée, va vous créer de nouveaux récepteurs qui vont vous donner envie de fumer la suivante. Avec la cigarette électronique, si vous la prenez très régulièrement, vous avez une dose de nicotine très régulière au cours de la journée, un petit peu comme si vous mettiez un patch, et ça va pas créer l'envie de vapoter la bouffée suivante. Donc on va avoir une diminution du nombre de récepteurs dans le cerveau, une diminution de la dépendance, et la dose de nicotine prise va baisser en gros d'un tiers par mois, jusqu'à être presque nulle après 2-3 mois de vapotage. Et si vous désirez en savoir plus, place à la santé.fr. À demain. Place à la santé. Bonjour, on la voit de plus en plus, mais elle est décriée par les uns, encensée par les autres. Il s'agit de la cigarette électronique. Alors cette e-cigarette est-elle dangereuse ? C'est la question que nous avons posée au professeur de pneumologie Bertrand Dotzenberg. La cigarette électronique présente toujours un petit risque. Il y a quelques inconnus, mais qui sont sans commune mesure avec les dangers de la cigarette. Fumer la cigarette, c'est l'autoroute à contresens, une chance sur deux d'en mourir. La cigarette électronique, c'est l'autoroute dans le bon sens, peut-être à 140 au lieu de 130, mais on n'est pas dans le même niveau de danger. Il ne faut vraiment pas hésiter, si on est un fumeur, à quitter le tabac en passant par ce produit qui va vous permettre en douceur de quitter un produit qui tue la moitié de ses fidèles consommateurs. Si vous désirez retrouver toutes nos émissions avec le professeur Dotzenberg sur la cigarette électronique, rendez-vous sur notre site placealasanté.fr. À demain. Place à la santé. Bonjour, vapoter, c'est ce nouveau terme qui définit l'usage des cigarettes électroniques. Mais est-ce que cette e-cigarette risque d'inciter un peu plus les jeunes à fumer ? C'est la question que nous avons posée au professeur Bertrand Dotzenberg, il est pneumologue. La cigarette électronique, ce n'est pas un produit pour les non-fumeurs, mais le tabac, ce n'est pas un produit non plus pour les non-fumeurs. Donc il y a une discussion de savoir si la cigarette électronique va favoriser le passage au tabac. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes l'essayent. Sur Paris, par exemple, chez les 16-19 ans, près de la moitié l'ont déjà essayé la cigarette électronique. Mais bien peu l'adoptent. Mais la très bonne nouvelle, c'est que si on additionne le nombre de fumeurs et de vapoteurs, il est en diminution permanente. C'est-à-dire que l'arrivée de la cigarette électronique, loin de favoriser le tabac, semble rendre ringard la cigarette, un vieux produit qui pue et qui tue et qui coûte cher et que les jeunes abandonnent. Si vous désirez retrouver toutes nos émissions sur la cigarette électronique, rendez-vous sur notre site internet placealasanté.fr. À bientôt.